Donc je reprends, voilà, je suis désolée, voilà, je vais reprendre. Donc je vais remercier, donc on est d'abord le mardi 24 novembre 2020. Je tiens à remercier le Matnas de Aroma qui prend en charge donc ces ateliers pour permettre au maximum de personnes de pouvoir assister et redonner, essayer de redonner du punch, parce qu'on en a tous besoin et toutes besoin, surtout à cette période. Et surtout Shani Boubli qui est derrière tout ça, même si elle ne peut pas assister parce qu'elle est un peu débordée. C'est quand même elle qui a lancé ce projet et je tiens à la remercier, d'accord, parce que c'est grâce à elle qu'on est là, au Prachem. Alors, comme je vous ai dit, je ne sais jamais en vrai, enfin il y a des fois oui, il y a des fois non, mais en fait c'est selon mon ressenti, je demande toujours à Hachem qui me permettent en fait de choisir les ateliers qui sont adéquats en fait à ce que les participantes ont besoin d'entendre et pas forcément ce que moi j'ai envie de dire. Donc vraiment c'est, voilà, j'ai un classeur avec je sais pas combien, des centaines de cours. Et c'est vraiment comme ça me vient, comme ce qui m'inspire, je décide de faire. Donc ce soir, en fait, voilà, j'ai opté pour j'arrête de râler. Pourquoi? Parce que comme j'ai expliqué au début, salut Sarah, comment tu vas? Pourquoi? Parce que en fait, on vit une période compliquée. Déjà, les Français en général, on a un état d'esprit un petit peu de grognon. D'accord, il faut le dire. On est beaucoup dans la négativité. On nous a pas appris à parler de manière positive. On nous a pas appris à demander de manière positive. C'est beaucoup dans le non. Est-ce que vous n'auriez pas? Est-ce que vous n'avez pas? Alors qu'en vrai, quand on va chez un boulanger, ben si forcément ils vendent de la baguette. Quand on va chez une personne a une montre sur la main, en général, c'est pas que pour la beauté, c'est parce qu'elle a l'heure. Est-ce que vous n'aurez pas l'heure? En fait, on nous a absolument pas appris à parler de manière positive. Or, ça fait partie de tout un état d'esprit. Et en fait, on se rend compte qu'avec le temps, les personnes qui ont un état d'esprit très négatif, et moi la première en tout cas, c'était mon cas à l'époque en tout cas, où j'avais un état d'esprit négatif, où je parlais de manière négative, où j'étais pessimiste, où j'avais pas beaucoup de simchat rahim, et ben en fin de compte, on crée une réalité dans laquelle on croit qu'on n'a pas de chance, qu'on est miskénote, que c'est notre vie qui est comme ça, et qu'on peut pas faire autrement. Et qu'en fin de compte, quand tu te rends compte que, bon, j'étais tombée il y a très longtemps sur un cours du Rav Arouche où il disait Tafsiki et Barchen, Tatri Lodod, Vetiri Yeshuot. Arrête de te plaindre, commence à remercier, tu verras des délivrances. Et Béhémet, ça a été un travail vraiment de titan. Jusqu'à aujourd'hui, je le fais. C'est très difficile, mais ça en vaut la peine. Moi, je sais que par exemple, j'ai un cahier de Odaya, de remerciements, de reconnaissance, de Yeshuot, où je marque en fait sur mon cahier. En tout cas, je l'ai fait pendant très très longtemps. Là, la vérité, je suis en petit afsaka, en petite pause. C'est pas bien, mais parfois c'est comme ça. Où tous les soirs, je faisais un Cheshbon Nefesh, où je marquais tous les jours, toutes les choses dans lesquelles je pouvais remercier Hachem. Même si parfois il y a des jours où on a l'impression que notre journée, elle n'est pas au top. 2 petites secondes. Ouais, il y a un petit problème là. 2 secondes. Restez en ligne, je suis désolée. Mais j'ai un petit problème de connexion. Désolée, je vous demande de rester en ligne 2 secondes avec moi. Voilà les filles, je suis désolée, mais je crois que comme le cours il est arrête de râler, je crois qu'on est en plein dedans là. C'est la première fois que dans mon Zoom, il s'arrête toutes les 2 minutes. J'ai un problème de connexion internet, je sais pas ce qui se passe. Et au début, je dis c'est pas possible, je comprends pas. Et d'un coup, je me dis, évidemment, puisque le cours il est sur arrête, j'arrête de râler. Et justement, en fait, c'est ces petites choses au quotidien qui nous embellissent notre vie ou qui nous pourrissent notre vie. La manière dont on va aborder une situation. C'est-à-dire que là, je peux me dire, oh, c'est honteux, oh là là, en plus on a organisé le Zoom, c'est pas du tout professionnel, c'est une catastrophe, ça s'arrête toutes les 2 minutes. Ou me dire, écoute, c'est indépendant de ma volonté. C'est-à-dire que mes Zooms, ils marchent tout le temps très bien au Hachem et que je comprends pas ce qui se passe. Et comme le cours, il est justement sur j'arrête de râler, on se rend compte en fait dans les petites choses au quotidien combien on grogne et combien si on veut que notre vie elle change. Vraiment c'est un truc que je vous certifie, que j'ai vécu et que je vis au quotidien, c'est que plus on remercie et plus on apprend à se détendre en fait de l'intérieur, pas de l'extérieur.
c'est pas on fait un sourire mais de l'intérieur on va exploser. Mais vraiment on apprend à remercier et à arrêter de râler, c'est vraiment un vrai défi de la vie. Et ben on crée une réalité qui est beaucoup plus agréable. Et c'est pas ça, c'est qu'on attire à soi des délivrances. Il y a Arthur Schopenhauer, il disait le monde dans lequel chacun vit dépend de la façon de le concevoir. C'est-à-dire que la vie, ça n'a rien à voir avec le fait que il y en a qui vont te dire je veux bien remercier, mais il faudrait que j'ai de quoi remercier. C'est faux. C'est quand je vais commencer à remercier parce que tout le monde, même celui qui est dans la pire des situations, il a quand même de quoi remercier. Et plus je vais remercier, et moins j'arrête de râler, et plus Akadosh Baruch Hu vient me donner la possibilité de remercier. Oublie, entre guillemets, je m'entends quand je dis ça, Chaz Hashem, parce que Baruch Hashem, on est juif, on a un minimum de Torah et de Yirat Shamayim, mais tu veux mettre Hashem de côté, c'est Besséder. Dis on met Hashem de côté, Chaz Hashem, 2 secondes. Même les non-juifs ou les gens qui sont très spirituels, même s'ils ne sont pas religieux, ils vont diront que plus tu remercies, et plus en fait la vie, elle te donne de quoi remercier. Plus tu grognes, c'est comme un enfant. Tu vas avec la macolette, tu lui achètes un bonbon. Après, il grogne, il te dit pas merci. Mais je voulais aussi un bamba. Tu lui achètes un bamba et tu te dis mais je voulais aussi des bislis. À un moment, qu'est-ce que t'as envie? T'as envie de lui prendre et de lui dire écoute maintenant, pleure pour quelque chose au moins. La vie, c'est exactement pareil. Quand un Kadosh Baruch Hu nous accorde plein de belles choses, malgré toutes les difficultés que chacun passe, parce qu'on vit une période qui est très compliquée, et ben la vie, elle va te donner de quoi remercier. Moi, en tout cas, je vous invite à voir les derniers cours sur ma chaîne YouTube que j'ai fait avec les filles du Mahrontal. On fait une sidra sur l'Aïmouna, le Bitachon. Franchement, je vous invite à les regarder et abonnez-vous à ma chaîne, tant qu'à faire. C'est des cours sur l'Aïmouna, le Bitachon. Je vous assure que ça change la vie. Moi, plus je les donne et plus ça me renforce. Et plus en fait tu te rends compte, parce qu'il y a des fois tu te dis ouais mais d'accord je veux bien, mais regarde dans quelle situation j'ai perdu ma parnassa, comment tu veux que je fasse avec le confinement, les zooms, etc. La vie, actuellement, c'est comme ça qu'Hachem a décidé qu'elle soit. Est-ce qu'en grognant, en me plaignant, ça va changer quelque chose? On va comprendre pourquoi on a un besoin de se plaindre. Surtout comme je vous ai expliqué, dans l'esprit de l'État français, on nous a appris à nous focaliser exactement sur ce qu'il n'y a pas. Vous vous rappelez les bulletins à l'école, peut mieux faire, peut mieux s'exprimer, n'est pas suffisant, n'est pas... On a grandi comme ça. Nos parents, c'est pareil, tu leur amènes un 18, pourquoi t'as pas amené un 20? C'est pas de leur faute, ils ont été éduqués comme ça. Surtout pour quand on habite en Eretz Israël, au Hachem. C'est la première leçon que j'ai appris quand je suis arrivée en Eretz Israël. C'est je me souviens que quand je me suis installée à Bétar, j'étais partie à ma Colette. Peut-être Ilana, tu vas te rappeler de cette histoire parce que je l'avais racontée dans mes premiers cours à Roma. Là, je m'étais arrivée, je me rappelle, à la Macolette de Bétar. Et je lui dis en hébreu, Shalom, Aïm en lachem pasta. Est-ce que vous n'avez pas de pâte? Il me dit, lo. Je lui dis, Aïm en lachem couscous, vous n'avez pas de couscous? Il me dit, non. Aïm en lachem. Alors je lui dis à un moment, je dis, mais vous avez quoi alors si vous êtes une macolette? Il me dit, ah, moi j'ai tout. C'est toi qui me dis, Aïm en lachem. Pourquoi tu ne me demandes pas Aïm yesh lachem? Et là, la Simone, il m'est tombé, je me suis dit, mais il a raison. Pourquoi quand on parle, on dit, est-ce que vous n'aurez pas de baguette? C'est cette espèce de fausse politesse, en fait, qui exprime en fait l'état d'esprit dans lequel on est. Et c'est extrêmement important de changer cet état d'esprit parce qu'on va apprendre dans cet atelier comment s'adresser à un mari, comment s'adresser à un enfant, comment s'adresser à Hachem, comment s'adresser à soi-même, à sa petite voix intérieure, à notre meilleur ami qui est nous-mêmes ou à notre pire ami qui est nous-mêmes. De la manière dont on va s'adresser à soi. Et parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des fois tu dis non, moi je grogne pas du tout. Je suis vraiment dans la Hodaya. Mais combien de fois on souffle? Ça a bien coupé. Ah, ça a coupé là, Sarah? Vous entendez les filles? Ouais, mais il y a eu un gros moment de bug. On n'a pas entendu toute ton histoire. Quand tu arrives en Israël, tu as raconté Ok, la façon dans laquelle tu formulais et après ça a coupé. Ok, donc en fait, quand je suis arrivée à la Macolette, j'arrêtais pas de dire est-ce que vous n'avez pas de couscous, vous n'avez pas de pain, vous n'avez pas. Et à un moment, le bonhomme il disait non. À la fin, je lui dis mais je comprends pas. Alors vous avez quoi? Vous vendez quoi? Il me dit mais moi je vends tout. Pourquoi tu me dis est-ce que vous n'avez pas? Vous pouvez me dire simplement est-ce que vous avez? Et en fait, là, ça a été ma première leçon où j'ai compris qu'en fait, notre état d'esprit, on nous l'a formaté dans le négatif complètement. Et en fait, c'est hyper important et on va l'apprendre, même avec les maris, les enfants, nous-mêmes, avec une personne, en fait, quand on s'adresse même avec Hachem, il y a des fois, quand on prie, salut Naomi, Broucha Ba'a, même avec Akadosh Baruch Hu, parfois dans la tfila, notre manière, en fait, de prier, d'implorer Hachem, il est super négatif. Hachem, s'il te plaît, fais en sorte que personne soit malade dans ma maison, fais en sorte que je manque de rien, fais en sorte que... Non, merci Hachem pour tout ce que j'ai et merci que ça va continuer. C'est David Ameller qui nous apprend à remercier pour le passé,
le présent et remercier aussi pour le futur. Et merci que ça va continuer. Baruch Spinoza, il disait la joie, c'est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. Quand une personne, on recherche tous le bonheur et tout le bonheur. Le Messiah Yesharim, il nous dit Banu Laolam, les Ishtanot ou les Itaneg al Hashem. C'est-à-dire, on est venu sur Terre pour changer. C'est quoi la vraie joie, le vrai bonheur? C'est quand une personne, elle se perfectionne, quand elle comprend certaines choses. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas un plus grand kiff que le chidouche. Que quand j'apprends quelque chose de nouveau, qui va m'apporter un plus dans ma vie. Pas dans mes habits, forcément. Pas seulement dans mes meubles, parce que bon, ça fait du bien, mais une compréhension quand tu arrives à une tovana de la vie, quand tu arrives en fait à comprendre, moi le jour où j'ai compris que l'importance de dire merci, que le Yehudi, sa Ma'out, c'était son essence même, c'était le remerciement, ben ça m'a changé ma vie. Et Baruch Spinoza, il te dit, quand tu passes d'une moindre à une plus grande perfection, c'est-à-dire que tu te rends compte que tu es capable de gérer ta vie, tu es capable de gérer tes pensées, tu es capable de gérer, c'est-à-dire que tu peux faire que les choses elles soient différentes. Moi je dis non, c'est plus fort que moi, regarde les zooms, et les enfants et la panassa. Nous, mais c'est une metsiout, c'est la réalité. Et pour le moment, c'est la réalité qu'Hachem, il a décidé qu'elle devait être comme ça et pas autrement. Maintenant, à parler, à entretenir avec les copines, avec la politique, sur les Facebook et les trucs, est-ce que ça change quelque chose? Si je suis en mesure de faire bouger les choses, alors la brioute, mais si je ne suis pas en mesure de faire bouger les choses, pourquoi entretenir ça? Parce qu'en fait, on a l'impression qu'en grognant, en se plaignant, en râlant, en fait, on subit notre vie. On devient des corbanes, on devient des miskénotes. Et alors, on peut s'apitoyer sur notre sort, et les gens peuvent s'apitoyer sur notre sort. Sauf qu'à long terme, ça ne tient pas. Ça ne fait pas du bien, et puis ça change strictement rien. Alors que si on veut faire que les choses, elles changent, et bien c'est à nous de voir les choses de manière différente. La plus grande victoire, c'est la victoire sur soi. Et souvent, en râlant, on a l'impression que Kilou, tu sais quoi? Ton mari va te dire, ok Pseda, c'est ça ce que tu veux, je vais te le faire. Juste laisse-moi. Ça s'appelle pas une victoire. La vraie victoire, mais derrière marqué Miwa Gibor, c'est Kilamfa, Akovash et Titzro. C'est celui qui arrive à combattre son Yetzara. C'est pas celui qui combat l'autre. C'est celui qui combat son propre Yetzara. C'est celui qui apprend à demander de manière positive. Combien de fois parfois on demande à nos maris, à nos enfants des choses et on n'obtient rien, on va redemander encore de la même manière et on n'obtient rien. Ou bien on va obtenir par la guerre, par la lutte, par l'épuisement, par les pleurs, est-ce que c'est ça au bout du compte qu'on veut? Non, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'au bout du compte, nos maris, nos enfants, notre entourage, notre patron, j'en sais rien, eh ben, ils arrivent à comprendre certaines choses. Mais ça dépend pas d'eux, ça dépend de moi. Ça dépend des énergies que je vais véhiculer. Je vous donne un exemple. Tous les Motzei Shabbat, il y a quelques années, tous les Motzei Shabbat, je faisais la tête et je m'énervais. Pourquoi? Parce que chacun partait Motzei Shabbat dans sa chambre. Partait dans leur chambre, avec leur portable, et je me retrouvais à enlever les kumkum, à enlever les platas, à nettoyer la maison, et ça m'exaspérait. Je me disais, mais c'est pas possible, ça suffit pas déjà que j'ai tout Shabbat à nettoyer, à faire, à ranger, à faire les courses, et en plus, ils ont mangé comme si c'était mon ménage à moi. Et quand ils remontaient au moment de l'Avdala ou Melav Malka, je faisais la tête. Ils me disaient, pourquoi tu fais la tête? Je disais, mais je comprends pas. Vous voyez pas qu'il y a des choses à ranger? Et je râlais. Et mon mari me disait, bah non, on voit pas. Et je croyais qu'il se moquait de moi. Je lui disais, non mais attends, t'as pas des yeux quoi, je comprends pas. Parce que je lui disais, mais tu vois pas qu'il y a à manger? Bah non, je vois pas qu'il y a. Tu veux, demande-moi. Je me disais, mais il fait exprès, c'est pas possible. Et les enfants, c'était pareil. Et bémet que pour moi, ils faisaient exprès. Jusqu'à un moment, en fait, c'est que notre ego, hein, il faut le savoir. Tu rends une espèce de misquine, t'es avec lui comme Cendrillon en train de nettoyer ton parterre comme ça, en espérant que quelqu'un va te dire oh, mais maman, mais pas du tout, laisse-moi le faire. Je vous dis, ça marche pas comme ça. En fait, si je veux quelque chose, il faut que je puisse demander. Tu peux les appeler d'en bas de tes escaliers en hurlant et en disant mais je comprends pas, personne ne peut m'aider, venez ranger le linge. Ça ne marche pas. Tu veux quelque chose, il faut apprendre à demander. 1. De manière positive. 2. Sans râler. 3. En gardant la personne dans les yeux. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir de massa au matin. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de compromis, etc. Quand par un enfant, tu lui dis, bon maintenant, tu finis tes devoirs, tu vas te doucher, tu viens manger, et le gosse, il est sur son jeu, par exemple, tu peux lui dire, ok, dans combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure, donne-moi toi un temps, et tiens-toi des trucs. Non, je t'ai dit maintenant. Non. Et on commence à râler, on commence à grogner. Pareil pour le Shabbat, la préparation du Shabbat, c'était la même chose, et tu rentres dans le Shabbat, et t'es énervé, et t'as l'impression que c'est toi qui fais tout. Nous, râler, ça ne nous a jamais apporté à quoi que ce soit. Comme travailler chez un patron, il y a des gens, ils travaillent pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans chez le même patron, et ils grognent de leur patron tout le temps. C'est du masochisme, excusez-moi. Parce que c'est soit
je suis pas bien chez mon patron, donc je change. Soit si je veux pas changer, bah, c'est pas possible d'aller tous les matins dans le même endroit chez un patron et de la grogner. Par exemple, tout à l'heure, il y avait une vente à Natania et j'ai adoré parce que la baït, donc la maîtresse de maison, à un moment, il y avait la femme de ménage qui était là-bas, qui faisait le ménage. Et elle embrassait la femme de ménage, je sais pas si c'était une russe ou je sais pas exactement, une roumaine, je sais pas exactement. Et elle lui disait ma copine, ma copine. À un moment, ses copines qui étaient là, elles lui disent mais c'est marrant, t'es tout le temps copine avec toutes les femmes de ménage. Elle disait oui parce qu'elle me rend service. C'est pas ma boniche, c'est pas ma femme de ménage, elle me rend service. Et je lui suis très reconnaissante. Et j'ai trouvé ça magnifique. C'est-à-dire, tu peux dire combien de fois j'entends les gens qui disent ah, c'est pas possible, mais je trouve pas une seule bonne femme de ménage en Israël. Allô? T'as déjà une femme de ménage? Mais dis merci à des gens qui n'ont même pas les moyens de se prendre une femme de ménage. Mais quand t'as une femme de ménage, mais au lieu de dire, et après, alors quand il y a le corona, il n'y a plus de femmes de ménage, les gens qui sont dépendants des femmes de ménage, mais là c'était la catastrophe. Là vraiment il y a de quoi grogner, puisque quand j'ai pas l'habitude de faire le ménage, et là que je me retrouve toute seule à faire mon ménage, alors comment on fait? Alors quand on décide et qu'on choisit, parce que c'est un choix de ne plus râler, ce n'est pas, absolument pas dépendant des choses extérieures. C'est-à-dire que si on attend quand les enfants grandiront, mais quand les enfants ils grandissent, après ils viennent avec leur khatanim, mais ils rattachent leur calotte. Et puis après, c'est les petits-enfants. Et puis après, c'est je sais pas quoi encore. Et puis quand je changerai de boulot, et quand je serai en pension, et quand j'aurai une plus grande maison, et quand... C'est pas vrai. C'est quand je serai heureuse, c'est quand j'aurai choisi maintenant d'arrêter de grogner et d'arrêter de me plaindre et de prendre la vie du bon côté. Baruch Spinoza, il disait c'est un défaut commun aux hommes que de confier aux autres leurs desseins. Ça veut dire quoi? Souvent, les gens ils disaient mais quand mon mari me rendra heureuse, quand mon mari me fera, quand mon mari m'achètera, quand mes parents, quand mes enfants se préoccuperont, quand faux, nous sommes responsables de notre vie. Akadosh Baruch Hu nous a dit clairement, tu choisiras la vie. C'est-à-dire que notre vie elle est entre nos mains. On peut choisir de vivre notre vie au mieux avec les éléments qu'on a. Vivre sa vie au mieux, c'est pas quand il y aura quelque chose d'autre, mais quand avec la réalité que j'ai, ça veut pas dire que on va pas la changer justement, et on va le voir. C'est pas qu'on va pas changer notre réalité, c'est pas qu'on va rester dans la même. Il y a des fois il y a des gens qui se prennent une claque, ils disent bon à les tova, ils attendent la deuxième claque. Ça s'appelle l'auto-sabotage. Non, je parle pas de ça. Je parle de là c'est une réalité, elle est pas plaisante, mais je vais quand même chercher le bien. Et à côté de ça, je vais demander à Kadosh Baruch Hu qui m'aide à trouver, à avoir autre chose. Regardez, je vais vous donner un exemple. Il y a des fois, ça m'est arrivé c'était il y a, je crois, 10 ans, 15 ans. Je voulais absolument partir en vacances. Bon, en Israël, on ne prend pas les mêmes vacances que quand on prenait en France. Quand on était en France, on pouvait prendre 2 mois de vacances sans aucun problème. En Israël, c'est pas exactement la même chose. Bref. Et c'était une année où on avait le restaurant à Yerushalayim avec mon mari. Et je lui dis, tu crois qu'on va pouvoir partir en vacances? Il me dit, je crois pas. Et tu commences, tu sais, tu rentres, tu vois toutes tes amies qui partent, ta famille qui vient d'Israël, de France en Israël, et toi tu rentres dans une espèce de miskenoute. Et je me rappelle, je marchais toute seule à la maison et je grognais. Je dis ouais, c'est pas possible, j'ai quand même pas demandé 2 mois de vacances, j'ai demandé que 2-3 jours de vacances, même ça on peut pas les avoir, et vas-y, et tu grognes, et tu grognes. Et mon mari me dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas voler de l'argent, je peux pas d'habitude, on prend 2-3 jours, je ne peux pas. Et à un moment je me suis dit mais Myriam, tu veux quoi, le mettre dans une situation pas possible? D'abord t'as oublié que c'est Hachem qui choisit de donner ou pas donner des vacances. Mais si tu veux quelque chose, bah, adresse-toi à lui directement. Mais ne viens pas t'adresser comme une miskena pour Hachem. Il y a marqué Ayad Hachem Tikatsa, prends la main d'Hachem, elle est trop courte, elle est petite. S'il veut, il te donnera des vacances. Il te donnera même 2 mois de vacances s'il veut. Regardez ce qui s'est passé. Et je vous raconte tel que ça s'est passé. Mon beau-frère qui habitait encore en France, il nous appelle, il dit alors comment ça va, nanana, et qu'est-ce que vous faites cette année? Alors nous on dit écoute, cette année on bouge pas, on fera peut-être des tiolim sur place. Et vous, bah non, on va venir vous voir un petit peu en RS, etc. Bah d'accord, très content, bah au prochain. 10 jours après, mon beau-frère, il appelle mon mari, il lui dit écoute, ça m'a fait de la peine, elle m'a été que vous bougez pas, je vous ai fait une avara de 10 000 shekels. Je vous parle de ça il y a 10 ans ou 15 ans, je ne me rappelle plus. On a pu prendre un timère avec les enfants pendant 3-4 jours, on est parti 2-3 jours avec mon mari seul. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il peut tout. Râler, ça fait exactement l'effet inverse, c'est-à-dire que je ferme les tsinorotes. Hachem, il peut tout, mais attention, quand je m'adresse à Akadosh Baruch Hu sans râler, c'est pas dans ma tête en me disant j'espère que mon beau-frère ou j'espère que y a quelqu'un qui veut rentrer, fais voir. Merci Yona. Attends, je vois personne. Yona, je vois pas quelqu'un dans la salle d'attente. Dis-lui qu'elle essaie de rentrer. Ah ça y est, Shani, ok. Merci. Ok, voilà.
Et qu'on appelle ça. Et donc en fait, quand on arrive à comprendre que grogner, ça fait exactement l'effet inverse, alors que remercier Akadosh Baruch Hu, eh ben, tu ouvres les tinorotes, tu ouvres le shefa. Maintenant, une autre chose qui permet de ne pas râler, pourquoi on grogne beaucoup en général, c'est parce que on ne me donne pas, on ne me fait pas, on ne me considère pas, c'est moi, le ego, c'est moi. Ça veut pas dire que j'ai pas le droit de demander encore une fois. La question n'est pas qu'est-ce que je peux avoir, mais qu'est-ce que je peux donner dans la vie. Si on veut arrêter de grogner, si on veut être beaucoup plus besimcha, d'accord? Et si on veut voir le tov qu'il y a dans la vie, il faut décider d'apporter dans la vie, il faut décider d'apporter dans le monde. D'ailleurs, c'est qui nous l'a appris? Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'était le pilier du chesed, d'accord? C'était lui qui nous a appris à donner, à partager et être associé avec d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Quand tu es associé d'Hachem dans ce monde, eh ben, il te manque rien du tout, d'accord? Puisque tu es son associé. Ben, pour le plus et le moins aussi, forcément. Maintenant, il y en a qui disaient ce n'est pas facile de trouver le bonheur en nous-mêmes et pourtant il est impossible de le trouver ailleurs. C'est sûr que de chercher le bonheur, il y a des fois des gens qui cherchent le bonheur à l'extérieur en se disant, c'est pour ça que d'ailleurs quand les gens ils arrivent en Eretz Israël, souvent c'est pas comme ça que j'imaginais les choses, j'ai fait mon alliage, je pensais pas que ça allait être comme ça. Il faut arriver à comprendre que Eretz Israël, c'est quand tu rentres en Eretz Israël, quand tu te maries, quand tu as des enfants, si tu attends d'Israël, si tu attends ton mariage, si tu attends de tes enfants, tu seras toujours déçu. Et en plus, tu seras toujours en train de râler. À partir du moment où on comprend qu'on est venu dans ce monde, c'est quoi un Ben Adam? Les hatives, vouloir faire du bien, c'est se placer au-dessus. Begova et Naïm en même temps, de regarder l'autre sans aucune ga'ava. Attendez, j'enlève les trucs. Voilà. D'accord, quand on arrive à comprendre qu'on doit se placer au-dessus, de voir les choses avec beaucoup plus de recul, de spiritualité et de se dire qu'est-ce que je peux apporter au monde, les gens qui apportent au monde, ils ne grognent pas, ils sont toujours besimcha. Ils ont toujours une espèce de bien-être, de vitalité. Pourquoi? Parce que a priori, quand tu donnes, quand tu apportes au monde, bah, tu devrais te vider. Et ben non, l'effet que Akadosh Baruch Hu a fait, c'est que quand tu donnes, tu te remplis. Et qu'une personne, quand elle est remplie, ça sonne pas creux. Quand on grogne, c'est parce que ça sonne creux de l'intérieur. Il y a de quoi grogner. Pourquoi on te dit, si tu veux être heureuse, regarde ton verre à moitié plein. Mais une personne, justement, quand elle est remplie, elle voit ce qui est rempli. Donc forcément, plus tu te remplis, plus tu as envie de donner, plus tu donnes et plus tu te remplis et moins tu grognes. Maintenant, il faut savoir que râler, c'est une habitude. D'accord? Je vous le dis, moi, je me suis rendu compte de ça. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est un travail que je fais au quotidien. D'ailleurs, c'est quoi qu'on fait souvent? On souffle. Mais en vrai, le dernier souffle qu'on devrait faire, c'est à 120 ans, avant de quitter ce monde. C'est ce qu'on appelle la la neshima, d'accord? C'est que ce souffle-là de la neshama. Quelqu'un qui veut vivre, il doit avoir des inspirations, pas des expirations. Expirer, c'est voilà, c'est date d'expiration, ça c'est fini. Alors qu'une personne qui a des inspirations, c'est ce qu'on appelle une sheifa, elle tire vers le haut. Donc elle n'a pas le temps de grogner, de râler, de voir tout ce qui ne va pas. Et je vous assure que les gens, quand ils n'ont pas de projet de vie, quand ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, eh ben ils voient tout ce qui ne va pas. Moi je le vois sur les Facebook, je le vois sur la politique, il n'y a pas un truc positif. Il n'y a pas un truc positif. De temps en temps, il y a une bonne nouvelle ici, une bonne nouvelle par là. Mais l'Europe, vous allez voir que c'est du pas bien. Et les gens, ils se nourrissent de ça. C'est une habitude qu'on a pris. On se nourrit. Il y a ce qu'on appelle la méléout shlilit et la méléout riouvit. D'accord? Il y a ce qu'on appelle se remplir de manière positive et ce qu'on appelle se remplir de manière négative. Quand une personne n'a pas de quoi se remplir de manière positive, elle est obligée de se remplir et malheureusement ça passe par se remplir de manière négative. Regardez, comme c'est pas le zoomiski du Matnas, j'attends qu'ils me le donnent mais ils m'ont toujours pas donné, donc ça risque de couper mais vous rebranchez directement. Maintenant, par exemple il y a des endroits en Bali ou à l'île Maurice où les gens ne râlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent la vie comme elle est. Et encore une fois je vous dis c'est très beaucoup lié à l'esprit français, d'accord, de grogner, d'accord, de se plaindre et de grogner. Mais si on faisait le bilan, on se rendrait compte qu'en grognant,
très souvent, eh ben, on n'obtient pas grand-chose. D'accord? On n'obtient pas grand-chose. Broucha ba'a huguet. Excusez-moi. Hein. Non, il n'y a aucun problème. C'est tout va bien. On est très content de t'avoir avec nous. Regarde, même ce mot-là, en vrai, voilà. On est en train de parler de pas grogner. Il n'y a aucun problème. Mais ça aussi, c'est une expression, en fait, qui est complètement négative. C'est simplement, qu'est-ce qu'ils te disent en Israël? Besimcha, chaim, sheli, sheti et bria. Il n'y a aucun problème. Qui a parlé de problème? Huguette, Broucha, bah, Chéti et Bria, on est très contents de t'avoir avec nous. D'accord? C'est-à-dire que je m'en rappelle par exemple les enfants, souvent quand ils rentraient d'école, c'était tout le temps la même truc, c'était, mais pourquoi vous laissez traîner vos cartables dans le salon alors que je vous ai demandé de les mettre dans la chambre? Mais non, tu le dis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, et c'est le même schéma qui revient. Comme il disait Einstein, il faut être fou pour reproduire la même chose quand tu obtiens le même résultat. À un moment, tu essayes une autre technique. Franchement, il faut être fou pour refaire la même chose. Et un jour, je me suis dit, mais Myriam, si tu leur demandes la même chose tous les jours et de la même manière, et que tu obtiens la même chose, tu comprends bien qu'il y a un problème. Donc, ce qu'il faut, c'est changer de technique. Et en fait, qu'est-ce que je faisais? C'est que je leur disais, s'il vous plaît les enfants, je vous demande de prendre vos cartables et de les mettre dans la chambre. Ben, étrangement, ça a marché. Pourquoi? Parce que change de technique. Si tu vois qu'en grognant, tu n'obtiens rien, pareil, je vous le dis, mesdames, je le vois souvent malheureusement en coaching de couple, il ne pense jamais à mon anniversaire, il oublie tout le temps mon anniversaire. Je lui ai dit 10 fois que j'aimais pas les fleurs. Tous les Shabbats, il m'amène des fleurs avec des trucs bizarres, alors que ça pue et j'ai pas le temps de m'en occuper et que je sais pas quoi. Et tu te rends compte que tout le temps, c'est la même chose. Peut-être que la manière de demander, elle est pas bonne. Je demande en grognant, alors que la personne, en fin de compte, qui est en face de moi, elle a fait une tonne d'efforts, et qu'au lieu de voir les efforts qu'elle a fait, moi j'ai vu que le résultat, qui ne correspondait pas à mes attentes. Ça aussi, c'est un point qui nous amène beaucoup à grogner. Plus les attentes sont grandes, et plus les déceptions sont grandes. Je vais vous donner un tip, quelque chose qui aide beaucoup, c'est changer le mot attente, c'est ce que j'apprends à mes calottes aussi, par le mot préférence. Au lieu de dire, ah ben j'attends mon mari qui me fasse une surprise pour mon anniversaire. J'attends qu'il me fasse les courses. Hein. J'attends que tu changes le mot attente par je préfère. Ça veut dire quoi je préfère? Comment ça se dit en hébreu? Anima adifa. C'est quoi anima adifa? Odef. C'est quoi Odef? Alors pour celles qui savent, Odef Mishkal, c'est un surpoids. C'est un surplus de poids et ça on n'en veut pas en général. Mais c'est aussi quand tu vas dans une macolette, dans un supermarché, tu dis crée ta Odef. Prends en fait la monnaie. En fait c'est quoi Odef? C'est un plus. C'est-à-dire que si il me le fait, tant mieux. Et s'il ne me le fait pas, Zegam Beseder. Azelo Beseder Sheli, c'est pas selon mon ordre à moi, Avazé Beseder Shelo, Azé Beseder. Et en vrai, quand tu prends les choses de cette manière-là, d'abord, je vais vous dire, et je vous le garantis, je vous souhaite de l'expérimenter, c'est que vous verrez que vous serez surprise. Hachem, il va commencer à vous faire des surprises. Des choses dont vous attendez pas du tout. Moi, j'ai vu dans mon quotidien, je vous le dis, j'étais quelqu'un qui grognait énormément. Et même parfois, je le disais pas, mais de l'intérieur, je grognais. C'était un truc. J'avais décidé d'aller au canyon, à l'époque, quand les canyonimes étaient ouverts, et que les enfants, ils étaient petits, par exemple, et je me disais, bah, c'est mon jour, c'est Rosh Chodesh. Midbarer que la petite ou le petit, Chas Shalom, ils se lèvent, et ils ont la fièvre, donc je ne peux pas aller au canyon. Alors tu vas dire Akol et Tova. Mais est-ce que Bémet, je suis dans le Akol et Tova, tout est pour le bien? Ou de l'intérieur, j'ai envie de m'énerver. Et l'intérieur, maintenant, je n'étais pas calme. Je me disais, c'est pas possible, Hachem, pourquoi tu fais un truc pareil? Tu sais combien j'ai attendu ce Rosh Chodesh pour sortir? Pourquoi tu... Alors que, en vrai, c'est quoi Akol et Tova? Peut-être que Chas Shalom, j'aurais pris le bus, j'aurais été, je sais pas quoi, j'aurais perdu ma carte bleue, je sais pas ce qu'aurait pu avoir. Mais en grognant, est-ce que ça va changer ma réalité? Non, ça va rien changer. C'est-à-dire que le petit, maintenant, il a de la fièvre, ou la petite, elle a de la fièvre. Si j'arrive à prendre les choses avec plus de recul, c'est ce qu'on dit au Shalom Imromav, pour faire le shalom, il faut reculer. Il faut voir la vie avec plus de hauteur. D'accord? C'est de regarder, se dire, d'accord, maintenant, je vais grogner. Bon, on va reconnaître, soyons franches, il y a des fois, ça fait du bien de grogner. D'accord? Des fois, ça fait du bien de s'apitoyer sur son sort. Il y a des fois, ça fait du bien qu'on nous plaigne et qu'on dit, oh la pauvre, mais ça fait du bien un tout petit peu de temps. À un moment, il faut arrêter. Parce que moi, je l'ai expérimenté, j'avais redoublé, enfin, ils m'ont fait redoubler Bécor en 4e, je me rappelle. Ils avaient changé le programme, c'était horrible. Pendant 2 ans, j'ai fait la tête. 2 ans, j'ai voulu parler à personne. Alors, tu sais, les filles de ta classe, au début, elles viennent, surtout quand t'es nouvelle. Qu'est-ce que t'as, Myriam? Qu'est-ce que t'as? Tu sais, au début, t'es là, on s'appuie. Mais ça a duré combien de temps, vous croyez? 1 mois?
2 mois, après les gens, ils continuent leur chemin. Ça les intéresse pas. Personne n'a envie de se coller à quelqu'un qui grogne tout le temps, qui fait la tête et qui fait la musclée. Dis-moi, écoute, t'es responsable de ta vie. Tu veux faire la tête, ça te fait du bien. La brioute, fais ce que tu veux. C'est ta vie, c'est ton destin, c'est toi. Ça te fait du bien, la brioute. Mais en vrai, ça fait pas du bien. Ça nous remplit juste, ça fait juste du bien, mais c'est temporaire. Au bout du compte, c'est parce qu'on a envie. On n'a pas envie d'être dans cet état d'esprit de petitesse. Parce que râler, c'est de la petitesse. Regardez d'ailleurs en France, on rendez-vous au petit café du coin. Quand tu arrives, bonjour monsieur, je pourrais avoir un petit expresso s'il vous plaît, avec une petite sous-tasse avec un petit gâteau. C'est quoi petit, tout est petit. Maintenant il faut voir grand. Et les gens qui sont dans la Hodaya, ils voient grand. Et quand tu vois grand, et ben Hachem il te donne en grand. Parce qu'Hachem, il est dans l'infini. Être dans le fait de râler, d'accord, c'est être dans la limitation. C'est quoi ce qui nous limite? C'est notre corps. Or, si on ne se rappelle pas qu'on est d'abord des neshamot, on est des neshamot, d'accord? On n'est pas des corps, on est des neshamot, et que notre neshama, elle est infinie. Et notre neshama, si on veut la nourrir, elle a besoin d'être nourrie de bon, de bien, de hodaya, de remerciement. Je vous le dis, faites-le, vous allez voir comment ça change la vie. Prenez un cahier et notez tous les jours, faites le bilan avant de dormir en disant « En quoi je peux remercier Hachem aujourd'hui ?» Parce que c'est très facile de... Même Rabbi Nachman, il disait, quand tu fais ton Cheshbon Nefesh, des choses qui vont pas et des choses qui font, il te dit ça doit durer 1 minute les choses qui vont pas. Tu réfléchis et après tu te concentres sur tout ce que tu as fait, tu te dis, je suis fière de moi. Merci Hachem que tu m'as donné le mérite de faire ma tefila. Ok, je ne me suis pas concentrée, mais je me suis arrêtée quand même, j'ai fait ma tefila. Merci Hachem que tu m'as permis de faire à manger aujourd'hui alors que j'avais même pas le temps. Merci que j'ai pu faire mes courses de Shabbat. Alors j'ai pas pu acheter tout ce que j'avais envie parce que j'avais pas les moyens, mais j'ai quand même à manger dans mon frigo. Toda Rabba Hachem. Merci sursi et je vous assure, vous savez même pas comment ça ouvre les portes. Maintenant, quelle est la raison inconsciente qui fait qu'on grogne? Râler, en fait, ça permet de se soulager de sa propre imperfection, ou plutôt de ce que l'on croit être de l'imperfection. On vit dans un monde où on nous oblige à être dans la shlemout, dans la perfection. D'accord? On nous dit sois parfaite, sois... Stop! La perfection, elle appartient à Dieu. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on grogne? C'est que même si c'est au top, c'est jamais au top. Ça suffit jamais assez. T'as fait 5 salades pour Shabbat? Non, il fallait en faire 10. T'en as fait 10, maintenant il te fallait 15. T'as fait 15, non mais c'était pas exactement. Regardez ce qu'on a tendance à faire. Et surtout, quand en général, on manque de confiance en soi, peut-être ça sera le prochain cours, Bezrat Hashem, c'est que en général, tu sers quelque chose et tu dis, je crois que c'est un petit peu brûlé. Je crois qu'il manque un peu du sel. Pourquoi? Il faut savoir par exemple que dans la Gemara, on te dit que le mari, il va en fonction des paroles de sa femme. Quand tu sers à manger, ne dis pas à la personne, je crois qu'il manque un peu du sel. Parce qu'au lieu de la laisser goûter elle-même et de dire, waouh, c'est bon, tu l'as déjà mis dans un état d'esprit, peut-être qu'il manque un peu du sel. Maintenant, si ton mari vient te dire, t'as raison, il manque un peu du sel, tu peux pas me faire un compliment. Mais attends, c'est toi qui viens de me dire, je comprends pas. Ou bien de dire, je crois que ça a brûlé. Non, tu sais quoi, la grand-mère de mon mari, je me rappelle, Zichron Evracha, quand elle faisait à manger, elle brûlait tout. Et pourtant, elle cuisinait super bien. Et j'ai cru qu'elle disait, c'est brûlé comme vous l'aimez. C'est-à-dire que, même si c'était brûlé, elle disait, c'est brûlé comme vous l'aimez. Donc, même si a priori t'aimes pas, elle t'a rentré dans la tête que, eh ben, ça ne peut être bon que brûlé. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en vrai, on a cette tendance un petit peu à présenter le truc. Par exemple, si on ne reçoit pas de compliment, on grogne. Et quand on reçoit un compliment, on ne sait pas le recevoir, le compliment. Très souvent, on a du mal en disant, par exemple, oh là là, c'est beau ce que tu portes. Ah ouais, mais bon, c'est vieux, ça fait 15 ans que j'ai dans mon armoire. Pourquoi? Ouais, je me suis pas renouvelée depuis très longtemps, j'ai pas les moyens. Mazé méchané, si tu le portes et que c'est beau, que ça te plaît. Mazé méchané, pourquoi on a cette espèce d'état d'esprit de toujours grogner? Regardez, ça va couper.